Salut tout le monde, c'est Baptiste. Bon après quand je dis tout sur les images clés, c'est vrai que ça va être dur de voir tout dans une vidéo, mais on va essayer d'en voir le maximum. Donc cette vidéo s'adressera aux plus débutants, mais aussi à personnes un peu plus avancées, c'est-à-dire qu'au début, on verra vraiment la base de la base, puis au fur et à mesure qu'on avancera, on verra quelques détails, de quoi s'amuser un peu plus, vous allez voir qu'il y a des trucs vraiment sympas à faire avec. Voilà. Ok, donc avant toute chose, qu'est-ce qu'une image clé? En fait, ça va tout simplement vous permettre de donner un état à une propriété à un instant T. C'est-à-dire que par exemple, si on voudrait déplacer un calque ou changer sa taille au cours du temps, eh bien on utiliserait les images clés. Donc pour pouvoir les utiliser, on va tout de suite commencer par créer une composition, par exemple en 1080p, hop, voilà, like that. Et on va créer un calque, par exemple un calque de forme, on va prendre un cercle. Ensuite on va venir déplacer le point d'ancrage au centre. Et donc si on vient développer, regardez, dans les propriétés de transformation, par exemple, on aura des petits chronomètres juste à côté de chacune des propriétés, et c'est justement ces chronomètres qui vont nous permettre d'utiliser les images clés. Donc par exemple, j'active les images clés pour l'échelle, et regardez ici on a un petit losange qui est apparu, et c'est justement ce petit losange qui va représenter une image clé. Donc regardez, on peut bien sûr le déplacer, et en fait là ça indique que, à l'instant où le losange est placé, l'échelle prendra ces valeurs qui sont ici. Donc regardez, si je viens modifier, si je me déplace avec le curseur et que je crée une nouvelle image clé, regardez, par exemple on entre en 50, donc en fait là voilà, j'ai modifié ces valeurs, et un nouveau petit losange est apparu. Et si vous remarquez aussi, regardez, on se place sur le premier losange, donc l'échelle a les valeurs de 100%, et si on se déplace avec le curseur vers la deuxième image clé, on remarque que l'échelle se modifie de manière linéaire. Ensuite on peut venir en créer une nouvelle, par exemple, voilà, on modifie les valeurs. Donc ensuite, pour les supprimer, soit en fait on pourra se déplacer avec ces petites flèches là, regardez, et on vient cliquer sur le petit icône au centre, donc là ça la supprime. Ou alors soit, on va venir en fait en sélectionner avec la souris, par exemple on va sélectionner les deux premières, et j'appuie sur supprimer. Et après, pour supprimer toutes les images clés d'un coup, on vient juste cliquer sur le petit chronomètre ici pour désactiver les images clés. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de modifier une image clé, en fait, soit on va se placer sur l'image clé en question, donc par exemple avec les petites flèches ici, ou alors on peut se déplacer avec le curseur et on vient appuyer sur Maj pour se coller à l'image clé. Par exemple en modifiant celle-là, voilà, on a juste à modifier les valeurs à l'instant où est placée l'image clé. Et donc ça modifie l'image clé. Et ensuite on peut venir double-cliquer aussi sur une image clé et alors modifier directement les valeurs comme ça pour être peut-être plus précis. Faut remarquer ici on pourrait aussi modifier les valeurs. Donc par exemple regardez, si on vient créer donc une image clé pour la position, donc on initialise la position ici, puis ensuite on viendra le déplacer, allez, là-bas. Donc regardez, on peut aussi se déplacer comme ça. Ensuite on viendra là, et si on lit la vidéo donc, on observe bien un mouvement linéaire. Allez, on va supprimer tout ça. Et maintenant, en fait, je vais juste vous montrer un petit exemple que vous devez comprendre. Regardez, on vient créer une première image clé pour que ça soit 0. En fait, on vient faire une transition pour qu'il apparaisse lentement. Et ensuite, pour qu'il reste à 100% sur une certaine durée, en fait, on va tout simplement créer une image clé ici à 100% pour le début, puis on vient en mettre une autre à 100% pour la fin, et on vient refaire un fondu, donc comme ça. Donc finalement, entre ces deux images clés, l'opacité aura une valeur de 100%. On va maintenant essayer de faire en sorte que ce petit cercle rebondisse. Donc on va un peu diminuer son échelle. En fait, regardez, on va venir faire un clic droit sur la position, puis séparer les dimensions. Parce qu'en fait, on va faire rebondir la balle que sur l'axe d'Y. Donc l'axe d'X, finalement, on s'en fout. Et on va venir mettre une image clé juste là, regardez. Ensuite, on vient placer la balle ici. Ensuite, donc, elle va rebondir, elle va prendre de la hauteur. Voilà. Et ensuite, elle va venir retomber. On peut aussi dupliquer une image clé, regardez, pour reprendre la valeur que j'avais ici. Je viens la sélectionner, j'appuie sur CTRL-C, et ensuite on appuie sur CTRL-V à l'endroit où on veut qu'elle soit collée. Voilà. On a repris la même image clé. Donc après on peut peut-être venir zoomer pour être plus précis là-dessus, donc pour essayer à peu près que ce soit égal, voilà, la distance entre ces deux images clés. Ok, donc là si on vient prévisualiser, bon c'est un petit peu lent, donc ce qu'on peut faire en fait c'est venir accélérer le mouvement de la balle. Donc pour ça en fait on va venir sélectionner toutes les images clés, et regardez, si j'appuie sur Alt, et que je viens sélectionner la dernière image clé, ou la première en fait, et je viens me déplacer, et en fait regardez, ça modifie toutes les images clés sélectionnées de manière proportionnelle. Donc là, on peut venir accélérer le mouvement, et c'est peut-être un peu rapide. Du coup, voilà. Voilà, là c'est sympa, bon, le but un petit peu plus, voilà. Comme ça, on pourra bien voir ce qui se passe. Allez, maintenant, on va dupliquer cette balle pour comparer ça avec un deuxième résultat, donc on va la décaler. Et d'ailleurs, juste un petit truc, regardez, si jamais en fait on veut faire en sorte que la balle soit placée plus vers le haut, donc logiquement, on va modifier sa position, mais en fait, regardez, il y a un petit truc à faire attention, c'est, regardez, hop, je monte la balle, et donc là, en fait, ça ajoute une nouvelle image clé. Comment est-ce qu'on ferait pour, en fait, ajouter un offset à toutes ces images clés? On viendra, par exemple, sélectionner la position ici, on se mettra sur une image clé, donc par exemple celle-là, voilà, et on peut venir modifier la position. Donc là, ça ajoute un offset à toutes les images clés. Donc c'est important de se placer sur une image clé, hein, parce que regardez, si je suis n'importe où,
Ça ajoute une nouvelle image clé, même si la position est sélectionnée. Donc là, vous avez remarqué, ça se fait de manière linéaire, donc c'est vraiment pas très lissé en fait, c'est pas très beau. Donc ce qu'on peut faire, c'est en fait lisser le mouvement, faire en sorte que, par exemple, on ait une accélération au départ, puis ça ralentisse, et lorsque ça retombe, on reprend une certaine accélération avant de retoucher le sol. Et nous, ce qu'on va faire, c'est par exemple faire un clic droit ici, assistant d'image clé, et lissage des vitesses. Donc ça veut dire que on diminue la vitesse à l'arrivée de cette image clé, et on l'accélère à la sortie de cette image clé. Et maintenant, si on vient lire ça, vous voyez, il y a un petit changement de vitesse. Après, ce qu'on peut faire à gauche, c'est aussi faire un petit lissage des vitesses. Mais pour être plus précis éventuellement dans son travail, ce qu'on peut faire, c'est, vu que le lissage sur la gauche ne sert à rien, on pourra tout simplement appliquer un lissage vers la droite. Donc un lissage à l'éloignement. En fait, quand on va s'éloigner de l'image clé, la vitesse va augmenter. Et là, on peut faire un petit lissage à l'approche. Donc quand on s'approche de l'image clé, la vitesse doit diminuer. Donc ça reviendrait même de faire un lissage de vitesse, sauf que le lissage sur la droite ici ne sert à rien, vu qu'on n'a aucun mouvement sur la droite. Donc on peut tout simplement sélectionner lissage à l'approche. Voilà. CTRL Z. D'ailleurs, pour supprimer un lissage, regardez, on pourrait supprimer l'image clé puis la remettre. Ou alors en fait on peut faire un CTRL-clic. Remarquez que si on fait encore un CTRL-clic, on a un petit cercle qui apparaît. Ça peut-être qu'on pourra voir à quoi ça ressemble juste après, mais on va rester sur les lissages basiques pour l'instant. Les lissages donc à l'approche. Et maintenant si on vient lire tout ça, regardez, c'est pas mal, hein. Mais bon, ça reprend pas tellement l'effet de la gravité, donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est carrément créer nos propres lissages à nous. Là, ça va se compliquer un petit peu, peut-être. Donc là, on va cliquer sur la propriété, puis on vient cliquer sur ce petit icône-là, éditeur de graphique. Voilà, donc là, ça peut peut-être prendre une forme assez bizarre, n'ayez vraiment pas peur, en fait. Ce graphique ici, il va représenter une donnée que vous avez sélectionnée là. Regarde, je fais un clic droit. Et alors là, par exemple, on peut modifier le graphique de vitesse. Donc là, en fait, on a la vitesse en fonction du temps. Le graphique des valeurs, donc là ce serait la hauteur, enfin la position Y en fonction du temps. Donc nous on va rester sur les vitesses pour l'instant. Et ensuite on peut, avec ces petits boutons là, choisir la zone qui sera affichée. Donc ici c'est pour en fait faire en sorte que l'on voit tous les sommets, donc regardez. Là, si par exemple, voilà, je réduis la zone d'affichage, on peut appuyer sur la loupe, et alors là tout sera affiché correctement, voilà. Ensuite on peut faire en sorte que toute la courbe s'affiche sur cette zone là, en appuyant sur cette icône juste là. Ensuite, on peut faire en sorte d'afficher que cette partie. Regardez, j'appuie sur la première image clé, j'appuie sur Maj ensuite pour sélectionner la deuxième image clé, et ensuite on viendra appuyer juste ici. Et là, ça affiche qu'une certaine partie. Donc nous, on va tout afficher. Ensuite, bien sûr, on peut venir se déplacer, donc avec les raccourcis. Regardez, si j'appuie sur Alt et la molette, en fait, on va diminuer l'espace, enfin, je veux dire, on va réduire l'échelle sur les X, donc l'échelle du temps. Ensuite, si j'appuie sur CTRL molette, on va modifier l'échelle des Y. Donc voilà, peut-être pour avoir plus de précision sur nos mouvements. On va se remettre comme ça. Et maintenant, pour essayer de reprendre l'effet de la gravité, donc pour ça, en fait, on va faire en sorte que la vitesse soit élevée au début, puis se réduise au fur et à mesure, genre de manière exponentielle, et repartent de manière exponentielle pour qu'elle rebondisse, enfin pour qu'elle retombe rapidement. Alors ce qu'on pourra faire, c'est sélectionner la première image clé, puis, regardez, si on déplace, on pourra modifier la vitesse de départ. Donc, par exemple, on aura une vitesse assez élevée. D'ailleurs, si ça monte, ça va vers les négatifs. Regardez, d'ailleurs, on voit la courbe qui va vers les négatifs. Donc, on va lui donner une vitesse initiale. Ensuite, on va réduire la vitesse de manière exponentielle. Alors, de cette manière-là. Donc, vous voyez, on peut en fait modifier la façon dont la courbe se forme. Donc là, ce qui va se passer, c'est que la vitesse sera continue vers le début, enfin pratiquement continue. En fait, elle va augmenter très légèrement. Puis elle va se réduire de manière exponentielle. Je pense que l'exponentielle c'est pas top. On va faire comme ça. Ok. On va faire la même chose ici. On va essayer de rester un petit peu sur l'altitude. Puis ça va retomber très brutalement. Donc si on joue ça, bon c'est pas très réaliste encore, donc on pourra jouer avec ça. Voilà, là ça devrait donner quelque chose de sympa. Vous voyez ? Et en fait, je pense que ce sera plus simple de comprendre avec le graphique des valeurs. Regardez, si en fait on vient modifier donc la hauteur avec ça directement, on pourra venir modifier l'angle d'inclinaison. Et donc la balle atteindra très rapidement son altitude maximum. Ensuite, ici, on va faire en sorte que voilà, elle reste un petit peu sur son sommet, puis elle retombe brutalement. Voilà, regardez. Honnêtement, je trouve ça plus facile avec la courbe des valeurs, mais bon, après, on peut jouer avec les deux. D'ailleurs, ici, on pourra afficher le graphique de référence, c'est-à-dire afficher les deux informations en même temps. Et maintenant, je voudrais vous montrer le cas, en fait, si on ne séparait pas les images clés. Regardez, je viens donc désélectionner, séparer les images clés,
Et alors, donc on va lisser tout ça en appuyant sur F9. Et maintenant, si on vient cliquer sur l'icône de la courbe, regardez, on a un petit fouillis donc avec le graphique des valeurs. Et le problème, c'est qu'en fait, on n'est pas aussi libre dans la modification de la courbe. On pourrait pas modifier par exemple l'intensité avec la petite barre qu'on a vu juste ici. Regardez, hop, vous voyez. Donc là, on peut modifier l'angle, etc. Et là, on n'est vraiment pas aussi libre. Donc, pour remédier à ça, on vient séparer les dimensions. D'ailleurs, on a perdu notre lissage. Mais c'est pas grave, on peut venir en créer un nouveau. Donc regardez, en fait, pour lisser plutôt que d'appuyer sur F9, en fait, on pourra venir cliquer ici, par exemple, sur l'éloignement. Et on a notre petite barre qui apparaît, qu'on peut venir modifier comme ça. Ensuite, on va venir sélectionner le sommet, puis cliquer sur lissage des vitesses. Hop. Et d'ailleurs, remarquez que là, on a une certaine continuité dans le mouvement, c'est-à-dire que, en fait, on a ce petit bâton-là qui est parallèle avec l'autre. Et en fait, si jamais on veut les garder parallèles, donc là regardez, on les modifie en fait indépendamment l'un de l'autre. Et si on veut les garder parallèles, en fait on utilisera Alt, ensuite on pourra venir sélectionner le petit point ici et on se déplace. Donc voilà, regardez, on les garde parallèles. Et ensuite, d'ailleurs remarquez que là j'ai pas utilisé Alt pour recliquer sur le petit point, et pourtant ce petit bâtonnet est fixé à l'autre. Donc pour défixer tout ça, on va utiliser Alt-clic et on déplace. Voilà. Donc là on pourra recliquer à nouveau et ce sera défixé en quelque sorte. Donc là on les fixe. Voilà. D'ailleurs on peut faire un petit truc comme ça, regardez. Voilà. Et si on vient lire tout ça rien que pour le fun, c'est spécial. Ensuite, il y a des petits mouvements que vous pouvez essayer avec les courbes. Donc regardez, j'en ai sélectionné une partie. Après, on peut sélectionner la courbe entière en utilisant Mage. Voilà, donc là, je sélectionne la première partie. Et si on utilise voilà, ce petit point-là, ça modifie un peu l'autre courbe en même temps. Donc voilà, c'est des trucs à essayer pour essayer de comprendre comment ça marche. Ensuite, on aura des contrôles supplémentaires. Donc ici, par exemple, pour carrer le signal, enfin pour rendre le signal carré en quelque sorte. Ici, en fait, voilà, je vous invite à essayer. Donc là, c'est pour retrouver la linéarité. Puis là, c'est pour arrondir le trait. Donc, par exemple, on viendrait créer une nouvelle image clé. On le mettrait ici. Bon, l'idée, c'est de casser la linéarité. Et donc, si on vient cliquer ici, voilà, on arrondit le trait. Allez, je vous propose de supprimer tout ça et on va voir une autre façon de créer ses propres lissages. Donc, je vous propose de rester dans la même composition et on va venir créer un texte. Donc, par exemple, hey, et on va venir le placer au centre. Voilà. Ensuite, on va venir séparer les dimensions pour que ça soit plus facile à l'édition. Et en fait, on va le faire apparaître donc sur la gauche, et on va venir faire une petite translation sur la droite, mais ça de manière très brutale et très ralentie vers la fin. Donc vous allez voir, ça va donner quelque chose d'assez beau. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser Alt, et on va double-cliquer sur une image clé. Regardez, hop, on a cette petite fenêtre qui apparaît. Et ici, en fait, regardez, on pourra modifier donc la vitesse en entrée et en sortie de manière manuelle, avec des chiffres et non avec des courbes. Donc pour faire une arrivée très lente et très brutale, en fait, on va utiliser donc une vitesse d'entrée de 0 et une influence assez haute. Donc par exemple, on pourra utiliser 70%. Et en fait, ça veut dire qu'on va essayer d'atteindre le 0 pixel par seconde en vitesse le plus tôt possible. Donc si on mettait un 0%, ça veut dire qu'on l'atteindrait le plus tard possible. Donc en fait, on s'en foutrait quasiment de cette valeur du 0 pixel par seconde. Ici, on serait quasiment linéaire, puis on arriverait ici pour atteindre les 0 pixels par seconde. Ou alors, en fait, on va, regardez, si on met 0%, on va ensuite se rendre dans le graphique, et c'est quasiment linéaire. Et ensuite, on va venir grossir le trait, donc regardez, on utilise Alt-clic, double-clic plutôt, et on va venir augmenter l'influence. Donc si on met à 100, ça veut dire que le 0 pixel par seconde va essayer d'être atteint le plus tôt possible. Donc finalement, ça reviendra en fait au même que de modifier la position de ce petit point-là. Donc pour faire quelque chose de relativement beau, on va utiliser par exemple 70%. Et au départ, on pourra par exemple utiliser un 0,30%. Ensuite, si on vient lire ça, bon, c'est un petit peu lent. Du coup, on va venir resserrer les images clés. Voilà, donc là, ça fait quelque chose de plutôt beau. Moi, j'aime bien ça. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est pour faire un petit effet d'apparition. Donc, regardez, on va mettre l'opacité à 0. J'appuie sur U pour afficher toutes les images clés. Et on met ça à 100 à la fin. D'ailleurs, je pense que celui-là n'est pas forcément utile. On va le laisser... voilà. Ça fait quelque chose de plus sympa. D'ailleurs, si on veut que ça soit encore plus lisse, plus fluide, on pourra augmenter la cadence. Donc, pour avoir plus d'images en peu de mouvement, donc on met par exemple à 60 fps. Ça fait quelque chose de plus fluide. Et ensuite, on pourra venir par exemple mettre un petit effet de flou. Donc ici, par exemple, flou accéléré. Ok, on met ça là-dessus. Ensuite, on va venir donc mettre une intensité de départ. Bon, en fait, on voit pas trop le résultat, mais on met à 20 environ. D'ailleurs, on peut voir à quoi ça correspond ici. Donc, voilà, je modifie ça. On met ça par exemple à 20. Ensuite, on viendra mettre cette image clé. Voilà, hop.
Ensuite, on viendra mettre cette image clé au début. Et on voudrait faire en sorte que le flou s'annule à la fin, donc on mettra un 0%. Et en sélectionnant ici horizontal, le flou ne s'appliquera que à l'horizontale. Et voilà, donc là on a fait quelque chose de plutôt joli. On peut même rapprocher pour intensifier la vitesse. Hop. Donc là il y a moyen de faire une petite intro comme ça, c'est sympa. Et on peut aussi faire la disparition, donc voilà, ça apparaît comme ça. Ensuite ça viendra disparaître. Donc là regardez, ce qu'on peut faire c'est un CTRL-C, CTRL-V. Et inverser les images clés. Donc assistant, inverser les images clés. Donc ça permet en fait d'inverser dans le temps les images clés. Donc ce qui était à gauche va venir à droite, et ce qui est à droite va venir à gauche. Voilà. Et donc ça, est-ce que ça a conservé ça? Non, visiblement. Ok, il faudra remettre l'influence à 70% ici. Et là, on met à 0. Voilà, ok. Sympa, non? Si on veut que ça aille à droite, on pourra directement venir modifier ça. Like that. Entrée très rapide, sortie très rapide. Ah, j'aime bien ça. Pour les diapos photos, c'est juste le top. Ensuite, je voudrais vous montrer un cas assez particulier. Donc, on va venir supprimer toutes les images clés et il est fait. Voilà, hop. D'ailleurs, on va carrément supprimer le texte. Et on va venir créer un petit solide. Donc, un petit rectangle par exemple, plutôt. Et ensuite, on va se rendre dans fond et couleur. Regardez, on va venir animer donc la couleur. Et on va faire en sorte que la couleur se modifie au cours du temps. Donc, on va arriver sur un rouge en passant par un vert par exemple. Voilà. Donc là, si on vient lire ça. Voilà. Donc, on va étirer tout ça pour pas que ça soit trop épileptique. Et ce qu'on voudrait en fait, c'est faire en sorte que le bleu reste jusqu'ici, puis on fasse une transition instantanée sur le vert. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement prendre cette image clé là et la coller juste ici. Et de même pour le vert qui reste jusqu'à ce qu'on atteigne la prochaine image clé. Voilà. Donc là pour le coup, c'est pas très simple. On vient dupliquer les images clés, puis imaginons qu'on va y modifier la couleur d'un côté, il faudra venir la modifier de l'autre. Donc là du coup, il faudra reprendre cette image clé là et la copier ici, enfin la coller là plutôt. Et donc pour remédier à ce problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir maintenir les images clés. Donc regardez, je clique ici. Ensuite, on pourra supprimer cette image clé là. On vient faire un maintien d'image clé ici. Lorsqu'une image clé est maintenue, ça veut dire qu'elle va être maintenue jusqu'à la prochaine image clé. Donc regardez, ici on a maintenu la couleur. Donc c'est dire que cette couleur aura cette même valeur jusqu'à la prochaine image clé. Ensuite, ça prend la prochaine image clé de manière instantanée. Voilà, donc là ici, jusqu'ici. Et on va pas maintenir la couleur pour aller jusqu'à sur un vert par exemple, voilà. Et regardez, donc là ça se fait de manière instantanée. Et là on arrive sur une image clé qui n'est pas maintenue, donc ça sert de manière linéaire. D'ailleurs on peut aussi l'observer avec la valeur de la couleur juste ici comme ça, en appuyant sur U ou alors en déployant un petit flèche. Et on observe donc qu'ici on a le changement de manière brutale et ici on a un petit dégradé. Un truc qui est sympa aussi avec les images clés, c'est de travailler avec les expressions. Donc brièvement, une expression, en fait, ça permet de modifier les images clés avec des mots. Donc en quelque sorte du code, si vous voulez. Ici, je suis venu appliquer un effet de fractal sur un solide. Et si on remarque, ici on a évolution. Ça permet en quelque sorte de mouvoir les petits nuages. Donc ce qu'on va faire, c'est venir faire évoluer en fait ce paramètre au cours du temps. Donc par exemple, ici on aurait de 0 à 4 secondes. On aura fait 2 tours, pratiquement. Voilà, 2 tours. Ok, donc je viens lire. Cool. Et maintenant, si on veut prolonger le mouvement jusqu'à 6 secondes, ce qu'on peut faire, c'est en fait voilà, faire un petit calcul de tête. Par exemple, à 4 secondes, on a fait 2 tours, donc à 2 secondes, on a fait 1 tour. Donc à 6 secondes, on a fait 3 tours. Bien joué. Non, en fait, c'est ouais, c'est ça, c'est 3 tours. Donc voilà, à 6 secondes, on aurait fait 3 tours. Donc ce qu'on peut faire, c'est modifier ça comme ça, de tête. Hop. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a conservé la même vitesse qu'on avait au départ. Voilà. Donc finalement, ça changera rien. Ça aura juste prolongé le mouvement. Bon, peut-être pour grossir le trait, histoire que vous compreniez bien. Si jamais on veut que ça bouge jusqu'à 30 secondes, bon, ce qu'on peut faire, c'est venir déplacer cette image clé, mais regardez que la vitesse a complètement changé, c'est-à-dire que là, c'est beaucoup plus lent. Et si on veut conserver la vitesse qu'on avait au départ, en fait, on va pouvoir utiliser les expressions. Donc, on va supprimer les images clés, et on va faire donc Alt-clic sur le petit chronomètre, et on a une expression qui apparaît, et donc on va pouvoir la modifier. Alors ici, ce qu'on cherchait à faire, c'était modifier l'évolution en fonction du temps. Donc on va pouvoir utiliser le paramètre time. Et en fait, ça représente le temps en secondes, je crois, il me semble. Hein. Enfin bon, de toute façon, vous faites à vue d'œil, donc là c'est trop lent. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir modifier ça par 100 par exemple. Encore trop lent, allez hop, on met un petit 200. Bon, c'est un peu rapide. Donc là, vous connaissez votre première expression en utilisant le paramètre time.
Donc après, ce qui est bien, c'est que c'est comme du code. Par exemple, on peut faire if time supérieur à 2 secondes. Je sais plus si c'est en secondes, c'est à vérifier. Alors, donc on laisse une ligne, hop. Donc alors, on prend 5 comme valeur. Et si on se déplace au-dessus des 5 secondes, on voit que ça va bien modifier. Bon, de toute façon, c'était pas mon but de vous parler des expressions de cette façon-là, mais bon, ça vous introduit en quelque sorte les expressions. Et maintenant, on va repartir sur notre balle rebondissante. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer une petite technique. Si vous voulez vraiment avoir la même distance entre les deux images clés, regardez, on vient zoomer là. Donc on va rapprocher ça, hop. Ensuite, on va venir vraiment les coller de sorte à ce qu'on n'ait qu'une image qui les sépare. Voilà. Donc là, on a une image qui les sépare. Et de même ici, ensuite on vient sélectionner toutes les images clés. Et ensuite on vient donc les déplacer de manière proportionnelle. Et là, on a exactement la même distance entre les deux. Alors voilà, j'ai fait la courbe pour notre balle rebondissante. Et ensuite, on vient lire ce que ça donne. Hop là. Et il y a un truc qui est génial, c'est que, imaginons qu'on veuille que le mouvement se répète. Donc la première solution, en fait, ce serait de copier ces images clés là, puis les coller juste après. D'ailleurs, remarquez que lorsque je viens coller des images clés, en fait, c'est la première image clé qui vient se placer au curseur. Voilà. Donc là, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est venir copier ces images clés là. Donc là, le rebondirait 2 fois. Hop. Nice. Et si on veut la faire rebondir de manière infinie, on ferait ça. Bon, c'est vraiment pas très joli du tout. Puis c'est pas précis, et imaginons qu'on va modifier la hauteur du rebond, enfin bref, c'est vraiment dégueu. Donc on va supprimer tout ça, et on va utiliser, devinez quoi, les expressions. Alors, on va faire un alt-clic sur le chronomètre. Donc ici, ce qui est important de comprendre, c'est que ça va pas supprimer les images clés qu'on a créées. Ensuite, on peut faire d'ailleurs un alt-clic pour supprimer l'expression. Ça ne modifie en rien les images clés. Ok, donc on va faire ça. Donc on va venir utiliser loop in. Non, loop out, pardon. Et on vient donc fermer les parenthèses de cette manière. Et en fait, le principe de cette commande, c'est que elle va répéter ces images clés-là jusqu'à l'infini. Donc regardez, si je viens lire. Donc en fait, ça aura fait comme si j'avais copié cette image clé-là pour la remettre ici, copier celle-là pour la mettre là, copier celle-là pour la mettre là, et ainsi de suite. Et remarquez qu'on peut bien sûr donc modifier les images clés. Donc si on veut que la balle rebondissante rebondisse, puis soit collée au sol, puis rebondisse à nouveau. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre cette image clé-là, la remettre ici. Donc là, regardez, on a un petit temps d'attente. Bon, on va juste linéariser ça. Hop. Donc voilà, on a un petit temps d'attente entre les deux. En fait, donc, avec le loop out, ça va recopier ce motif-là. Donc, ici, on retrouve le temps d'attente, le temps d'attente. D'ailleurs, on peut intensifier le temps d'attente pour bien le voir. Puis rebond, temps d'attente, rebond, temps d'attente, rebond. Voilà. D'ailleurs, aussi, on a loop in. En fait, loop out, ça permet de répéter après la première image clé. Et loop in, ça permet de répéter avant la dernière image clé. Donc là, regardez, si je viens lire, en fait, on n'a aucun mouvement. Puis ça répète après la première image clé. Donc en utilisant loop in. Donc honnêtement, celui-là, je l'utilise jamais. Donc voilà, ça fait le mouvement, donc avant la dernière image clé. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Donc dans la prochaine, on essaiera de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec les images clés, c'est-à-dire générer des images clés en fonction du son. Vous allez voir que c'est un truc vraiment fantastique. Et ensuite, bien sûr, on verra les masques, puis on ira un peu plus loin sur After Effects. Allez, à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao!